Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Campus Pau où nous retrouvons la chronique de Martina, donc l'Europe en piste. Donc Martina qui est du Centre d'information Europe Direct de Pau et des Pays de l'Adour. Donc cette chronique que nous avions entamée pendant la saison dernière, donc 2017-2018, reprend cette année, donc c'est la première de la rentrée. Donc après cette pause estivale, on se retrouve pour vous proposer à nouveau cette chronique qui a toujours le même format, et qu'on pourra retrouver tous les troisièmes mardis du mois à 17h30 en ligne et sur les réseaux de pistes solidaires. Donc bonjour Martina. Bonjour Amélie, bonjour à tous et très contente de vous retrouver. Donc pour commencer cette septième chronique du mois de septembre, Martina va nous parler de l'Europe pour les jeunes. Quelle est l'info de ce mois-ci ? Alors, pour cette septième chronique, donc la chronique de la rentrée, comme tu l'as dit, Amélie, je vais vous proposer une petite information dont vous avez peut-être pas entendu parler, un concours pour des jeunes réalisateurs. Alors, si vous êtes des jeunes réalisateurs, si vous avez déjà réalisé peut-être au cours des 5 dernières années un petit court-métrage, eh bien, l'Union européenne offre l'opportunité de réaliser et de financer en fait des courts-métrages dans le cadre d'une campagne des communications qui s'appelle EU and Me. Donc comment ça va se passer? Ça va se passer en fait que les 5 jeunes réalisateurs qui seront sélectionnés par les concours recevront chacun une bourse de 7500 € et bénéficieront en fait de l'accompagnement d'un réalisateur européen qui les aidera à mettre en place, donc à réaliser, à donner vie donc à leurs idées. Qui peut participer? Les concours est ouvert à des réalisateurs européens résidents de l'Union européenne et âgés de 18 à 35 ans. Il y a une date limite pour la candidature, pour le dépôt des candidatures, une date limite qui se rapproche, c'est le 31 octobre. Il y a un dépôt des candidatures donc qui est à faire en envoyant un synopsis écrit de son propre film, une courte vidéo de présentation et un lien vers un court métrage que vous auriez déjà réalisé au cours des 5 dernières années. C'est une chose très importante à savoir, c'est que les candidatures doivent être déposées dans l'une de ces 5 catégories qui sont en fait les thématiques principales de la campagne, c'est-à-dire mobilité, durabilité, compétences et entreprises, numérique et droit. Donc une fois que toutes les candidatures ont été récoltées, il y aura un jury qui est composé des 5 réalisateurs européens qui va examiner les candidatures et qui va choisir en fait 10 nominés, 2 pour chacune des 5 catégories. À partir de janvier de l'année prochaine et pendant 5 semaines, les lauréats seront sélectionnés grâce en fait à un vote en ligne du public. Donc pour chaque semaine, il y aura les 2 nominés qui seront en fait publiés sur Internet et à ce moment-là, on demandera aux jeunes, au public donc de voter pour la meilleure idée. Les 5 lauréats, ils vont recevoir, comme je disais tout à l'heure, une bourse de 7500 € chacun pour produire, tourner et monter un film. Ils seront accompagnés en fait par l'un des membres réalisateurs du jury, donc accompagnés par un réalisateur européen. Merci beaucoup Martina pour cette petite introduction de la 7e chronique. Maintenant, on va passer, si tu le veux bien, à l'actualité. Quelle est l'actualité à retenir pour cette rentrée 2018 ? Alors, l'actualité européenne a été très dense la semaine dernière, la semaine du 10 septembre, parce qu'en fait, les eurodéputés, les 751 députés européens étaient réunis en plénière à Strasbourg. Notamment, les mercredis 12 septembre a été une journée très importante parce que déjà, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a prononcé son discours sur l'état de l'Union. C'est un discours en fait qu'il prononce tous les ans. Justement pour pouvoir faire les bilans des années des mois passés et donc pour proposer en fait l'initiative ou quand même les priorités pour l'exécutif européen pour les mois à venir et donc pour l'année à venir, mais aussi parce que mercredi dernier
les parlements européens a voté pour la première fois dans son histoire, en fait, dans l'histoire de cette institution, un vote. Il a voté un vote avec lesquels, en fait, les parlements européens demandent aux États membres, donc au Conseil de l'Union européenne, d'activer une procédure qui est la procédure décrite dans l'article 7 du traité sur l'Union européenne à l'égard de la Hongrie. Alors, il faut savoir que cette procédure, elle est qualifiée des bombes atomiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, va vérifier s'il existe vraiment ou pas un risque clair des violations graves des valeurs fondatrices de l'Union européenne dans l'État en question. Donc l'État en question, c'est la Hongrie. Une procédure de ce type avait été déjà déclenchée l'année dernière par la Commission européenne à l'égard de la Pologne. Cette fois-ci, c'est les parlements européens qui donc demandent de déclencher cette procédure. Qui, donc, comme je disais, est qualifiée d'arme nucléaire. Pourquoi? Parce que si elle aboutit, elle peut arriver en fait à des sanctions qui sont les sanctions les plus sévères que l'Union européenne puisse adopter en fait à l'encontre de l'un de ses États membres, c'est-à-dire la suspension des votes au sein du Conseil européen. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'en fait les conseils européens les conseils de l'Union européenne, doivent se saisir de la procédure et doivent effectivement écrire un rapport pour vérifier si ces risques de violation des valeurs de l'Union européenne existent ou pas en Hongrie. Il faudra après entendre les pays et voir donc, les pays devront rendre compte donc cette possibilité des violations des valeurs, et il faudra après voir comment les choses évoluent, parce que seulement du moment où les conseils de l'Union européenne aura effectivement constaté que cette violation des valeurs existe, alors il faudra passer à des sanctions, vraiment à des sanctions. À savoir quand même que la procédure est longue et complexe, donc on suit l'actualité pour voir effectivement comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Merci beaucoup Martina, et nous allons aborder à présent le petit focus culturel que tu nous proposes ce mois-ci. Donc, de quoi est-ce que tu vas nous parler? Alors, pour le mois de septembre, les focus culturels, c'est sur la journée européenne des langues, qui est le 26 septembre. Il faut savoir que cette journée a été instaurée par la Commission européenne et les conseils de l'Europe depuis 2001, qui avait été en fait l'année européenne des langues. Quel est le but de cette journée? Bien évidemment, celui de célébrer la diversité linguistique d'un continent qui compte plus de 200 langues européennes. Précisément, il y a 24 langues officielles, une soixantaine de langues régionales ou minoritaires et de nombreuses autres langues qui viennent d'autres parties du monde. Bien évidemment, les objectifs de la journée sont... l'objectif principal de la journée, c'est de rappeler justement cette grande variété linguistique qui existe en Europe, de promouvoir cette diversité, de la protéger, de la conserver et d'encourager l'apprentissage des langues étrangères à tout âge. Quelques petits chiffres, 24 langues officielles dans l'Union européenne, à savoir 552 combinations possibles de traduction d'une langue à une autre langue. Qu'est-ce que ça veut dire langue officielle? Ça veut dire en fait que tout citoyen de l'Union européenne a en fait le droit de s'adresser aux institutions européennes dans n'importe quelle langue, donc dans sa langue maternelle en premier, et donc de recevoir une réponse dans la même langue. Après, en même temps, les règlements et les autres textes législatifs de l'Union européenne doivent être donc publiés dans toutes les langues officielles. Et à savoir que même au Parlement européen, les députés européens ont également la possibilité, les droits de prendre la parole dans leur langue maternelle s'ils le souhaitent, ou quand même dans n'importe quelle langue officielle de l'Union européenne. Ça, justement, parce qu'il y a tout un service d'interprètes et des traducteurs qui assure en fait donc les passages d'une langue à une autre à chaque fois. Voilà.
qu'est-ce qui se passe en Europe pendant cette journée? Il y a bien évidemment plusieurs événements qui se mettent en place, des cours de langue, des jeux, des débats, des conférences, voilà, tout, bien évidemment, c'est des événements qui précèdent ou qui se passent, qui se mettent en place les jours mêmes. L'idée, justement, c'est comme je vous l'ai dit, c'est de promouvoir au maximum cette diversité linguistique et de rappeler, voilà, que cela existe et que ça fait partie du patrimoine culturel européen. Pour conclure cette chronique de rentrée, je te propose de nous faire un petit focus sur l'agenda du mois. Quelles sont les dates clés à retenir jusqu'à la prochaine chronique, donc du mois d'octobre? Alors, un agenda très riche, c'est une rentrée très riche, donc les dates à retenir sont trois consultations citoyennes sur l'avenir de l'Europe dans les semaines à venir. Je vais commencer avec la première, bien évidemment, qui va se tenir ce vendredi, 21 septembre à Biarritz, à 18h. On sera à l'auberge des jeunesses de Biarritz et nous allons parler en fait du changement climatique et de la protection de l'océan. C'est un débat, consultation citoyenne qui s'organise en partenariat avec Surfrider Foundation Europe. Les gens qui sont sur la côte connaissent peut-être l'association. Et c'est quoi l'idée? En fait, en présence d'une experte et à l'aide d'une méthode de démocratie participative, les débats a vraiment pour objectif de créer un espace de réflexion autour d'un enjeu qui touche les océans, c'est-à-dire les changements climatiques. Donc, quels sont les engagements pris par l'Union européenne pour lutter contre les changements climatiques. Ensuite, un deuxième rendez-vous à Pau, les 2 octobre, ça vous les gardez, enfin vous les notez bien dans vos agendas puisque vous êtes sur Pau. Donc le 2 octobre à Pau à 18h30, on sera au centre social La Pépinière pour un débat autour de la question des migrants. Donc accueil des migrants, l'Europe est-elle en crise? Les débats s'est fait en partenariat avec donc les centres sociaux La Pépinière et l'idée c'est toujours celle de créer en fait un espace d'échange dans lequel les citoyens se sentent en confiance de discuter de manière objective sur la question des migrants, tout en essayant en même temps de les informer sur les mécanismes européens qui sont mis en place au niveau européen et local. Et enfin, une dernière consultation qui va se dérouler le 19 octobre à Pau, les 16h, le 19 octobre donc à 16h, c'est un vendredi. On sera à l'amphithéâtre de la présidence de l'université. C'est un débat qui s'organise en collaboration, en partenariat avec les mouvements européens français des Pyrénées-Atlantiques. Donc c'est un débat dont nous sommes partenaires. Une Europe qui protège, quelle mission confier à l'Europe de la défense. Donc il va avoir également une personne, en général des corps d'armée, ancien directeur général de l'état-major militaire de l'Union européenne qui va être présent et qui va essayer donc de répondre à une question qui est encore, on va dire, assez controversée. On va dire que ça fait partie justement de l'actualité européenne, mais c'est une question à laquelle on n'a pas forcément des réponses. L'Europe de la défense, c'est quelque chose qui s'est construit maintenant, qui s'est construit maintenant, mais de laquelle on aura peut-être besoin, et au moins de laquelle les institutions européennes sentent les besoins et la nécessité pour les années, pour les mois à venir. Donc voilà, 3 rendez-vous. On espère vous voir nombreux et sans oublier que vous pouvez bien évidemment retrouver toutes ces informations sur notre site internet www.europe-direct-ppa.fr. Merci beaucoup Martina pour cette chronique. C'était chouette, on a appris plein de choses. De notre côté, vous pouvez nous retrouver sur Radio Campus Pau officiel, donc pour le Facebook, sur les réseaux avec Instagram, Radio Campus Pau. La chronique sera diffusée à 17h30. Voilà. Donc je vous remercie à tous pour votre écoute et je vous dis au mois prochain. Donc salut Martina. Salut.